Laura et c'est moi qui vais pouvoir vous accompagner à travers cette odyssée des lions de mer. Durant cette représentation, vous allez pouvoir observer des otaries de Californie. Elles sont toutes nées ici, à Beauval ou dans d'autres parcs zoologiques européens. Elles restent néanmoins des animaux sauvages qui sont entraînés et qui ne sont pas domestiqués. Nous leur avons appris à nous accepter dans leur milieu et à venir participer aux entraînements. Tout ce que vous allez pouvoir observer est rendu possible grâce à une relation de confiance et de respect mutuel. Et on va tout de suite pouvoir accueillir nos soigneurs. Voici Manon et Erwan, accompagnés d'une femelle et d'un mâle. Voici Kali et Paco. Alors, je vais tout d'abord commencer par vous parler un petit peu de l'entraînement. Il faut savoir que nous utilisons une méthode que l'on dit positive. C'est-à-dire, à chaque fois que notre arrive à réaliser correctement ce qu'on lui demande, elle sera récompensée par du poisson, par des caresses ou encore des jeux. En revanche, si elle n'est pas coopérative avec ce que nous lui proposons, eh bien ce n'est pas grave du tout. On passera tout simplement à autre chose et on reviendra vers elle lorsqu'elle sera un petit peu plus motivée. Pour cet entraînement, il va tout d'abord falloir créer une forte relation de complicité avec nos animaux. Mais on va également avoir besoin de deux outils indispensables. Le sifflet que nous portons tous autour du cou, ainsi qu'une target. Une target, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une cible. Elle sera représentée ici par des bambous avec des ampoules colorées comme ceux que tiennent du coup nos soigneurs. Et ça pourra également être le point de celui-ci. Lorsque nous commençons l'apprentissage, nous présentons la target devant le nez de notre animal. Et lorsqu'elle la touche, écoutez bien. On siffle, ce qui veut dire bravo, c'est exactement ce que j'attends de toi. Et on va ensuite la récompenser. Les otaries vont très vite comprendre et apprendre à venir toucher cette target, mais aussi la suivre. On va donc pouvoir l'utiliser tel un crayon afin de dessiner des comportements. Donc vous allez pouvoir voir avec Manon et Kali. On va pouvoir aussi s'en servir afin de stimuler une partie du corps de l'animal que l'on souhaite voir bouger, afin de le guider vers le comportement désiré. Ensuite, petit à petit, on va pouvoir tout simplement retirer la target et on va la remplacer par un mot et par un geste. Petit exemple avec Paco. Alors il faut vraiment savoir que tous les animaux ne vont pas apprendre au même rythme. Il est donc très important de devoir s'adapter à chaque individu. Et afin d'éviter qu'ils ne tombent dans une certaine routine, eh bien nous proposons à nos animaux une multitude de séances différentes chaque jour. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle eh bien, notre représentation, elle existe en 12 versions différentes pour nos animaux. Alors il faut savoir que les otaries font partie de l'ordre des pinnipèdes, qui va comprendre les phoques, les morses et les éléphants de mer. Les morses, regardez au niveau de l'écran. Ils sont très facilement reconnaissables grâce à leur grande défense. Les éléphants de mer, eux, eh bien, sont nettement plus imposants. Ils peuvent peser jusqu'à 4 tonnes et les mâles ont un nez qui est en forme de trompe. Cependant, les phoques et les otaries sont encore très souvent confondus et je vais essayer de vous donner 3 astuces cet après-midi afin d'apprendre à les différencier. Regardez bien au niveau de la tête de nos animaux, de Paco et de Kali. Vous pouvez observer qu'ils ont des petites oreilles. Eh bien, ce sont des pavillons externes. Il faut savoir que le phoque, lui, il ne possède qu'un petit trou de chaque côté de la tête. Il est impossible de distinguer les oreilles chez le phoque. On va ensuite pouvoir parler avec Paco de déplacement dans l'eau. Les otaries, elles vont se propulser grâce à leur grande nageoire avant. Alors que les phoques, eux, vont plutôt nager avec les nageoires arrière, en fait. Et avec Kali, on va pouvoir évoquer le déplacement sur le sol, car phoques et otaries ne sont pas faits physiquement de la même façon. Regardez bien, les otaries comme Kali, elles peuvent marcher avec leurs 4 pattes, leurs 4 nageoires, ça c'est comme vous préférez, mais elles peuvent aussi courir à des vitesses avoisinant 25 km/h. Alors que le phoque, lui, ne possède que de toutes petites nageoires avant, ce qui ne lui permet pas de soulever le poids de son corps pour se déplacer. Et regardez bien, puisque Kali va pouvoir vous faire une petite imitation du déplacement du phoque. Merci Kali pour cette très belle imitation.
les mammifères. Alors regardez bien derrière moi. On vous a fait deux petites photos de Cali qui est ici présente. Comme vous pouvez le voir, sur votre droite, elle est toute mouillée, alors qu'à gauche, elle est toute sèche. Ce qui vous permet de pouvoir apercevoir ce court pelage qui va faire environ 1 cm. Alors, est-ce que c'est plus clair pour vous maintenant? Alors, interro surprise, c'est parti. C'est quoi à gauche? C'est quoi? C'est un phoque. On voit pas les oreilles, regardez. Donc à droite, par contre, c'est quoi? Une otarie Merci. Alors regardez bien tout autour du bassin maintenant. Et bien, vous pouvez apercevoir qu'il y a des formes géométriques. Ces formes-là, elles vont tout simplement nous servir à stimuler mentalement nos otaries. On a appris à chacune d'entre elles à reconnaître une forme bien particulière. Et cet après-midi, eh bien, on va faire ce comportement avec Paco. Et la forme de Paco, retenez-la bien, c'est le rond. Et c'est parfait, Paco. On va pouvoir maintenant aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la protection de l'environnement. Comme vous le savez, de nombreuses menaces pèsent sur notre planète. La surpêche et la pollution sont aujourd'hui des problèmes majeurs pour toutes les espèces que l'on voit disparaître. Effectivement, à cause de notre consommation excessive de plastique, eh bien, les déchets s'accumulent et se répandent dans tous les océans. Les microplastiques vont contaminer toute la chaîne alimentaire et provoquer des dégâts qui seront considérables. Gardons tous à l'esprit que n'importe quel déchet, laisse à même le sol, il finira sa course dans les océans. Mais pour éviter cela, il existe un geste très simple et que tout le monde ici connaît. Et c'est Paco qui va vous rappeler le bon exemple. Que vous êtes sensible à ce geste. Alors nous avons appris à nos animaux ce comportement, mais dans la nature malheureusement la situation est vraiment différente. Les poissons, les oiseaux, les mammifères marins vont mourir, soit en ingérant nos déchets, soit en restant emmêlés dans des filets. Nous avons donc tous un rôle à jouer aujourd'hui afin de protéger ces espèces et notre environnement. Et cela commence tout simplement par le fait de jeter nos déchets à la poubelle, ou même encore de ramasser ceux que l'on peut trouver par terre. Et je pense qu'on peut encore remercier bien fort Paco pour ce joli geste. Alors revenons à nos petites formes qui sont autour du bassin. Je vais en profiter pour remercier mon collègue de les avoir mélangées, car je vous parlais de stimulation mentale. Donc vous vous doutez bien que si elles étaient toujours au même endroit, ça serait beaucoup trop facile pour nos otaries. On va donc pouvoir redemander à Paco d'aller toucher sa forme, et vous vous rappelez c'était quoi? Le rond, c'est ça. Alors Paco, c'est à toi. Alors, je ne sais pas si vous avez été attentif, mais nos otaries, elles possèdent de longues moustaches. On les appelle les vibrisses. Il faut savoir que c'est un organe sensoriel très important puisque ça va leur permettre d'analyser leur environnement ou encore même de pouvoir chasser en eau trouble. En effet, à chaque fois que l'on va tendre un objet au-dessus de leur nez, eh bien leurs vibrisses vont se redresser directement vers celui-ci afin de capter des informations très importantes sur sa position. Et afin que ce soit un petit peu plus visuel pour vous, eh bien nous avons appris à Cali à maintenir une noix de coco en parfait équilibre. Mais il faut savoir que cela va nous servir à quelque chose de très important, à savoir le suivi de la bonne santé de tous nos animaux. C'est d'ailleurs ce que l'on va appeler l'entraînement médical.
Il est très important puisque cela va permettre aux vétérinaires de venir pratiquer des soins et des examens directement sur nos animaux. Cela va commencer par un gros travail de désensibilisation, que ce soit aux différents vétérinaires qui vont travailler avec nous sur le parc, à leur matériel ou encore aux différentes positions qui seront adaptées pour les examens. Il faut savoir que tous les jours, nous pratiquons des soins quotidiens avec nos otaries. On va pouvoir par exemple, très bien, écouter leur cœur et leur respiration à l'aide d'un stéthoscope, et ceci sans qu'ils ne bougent. Il faut savoir aussi qu'on leur a appris du coup à se laisser désinfecter sur n'importe quelle partie de leur corps. Il faut savoir que les otaries sont des animaux grégaires, très sociaux. Donc ça peut très bien arriver qu'ils s'infligent entre eux quelques blessures. Donc pour cela, du coup, on leur a appris grâce tout simplement à un spray qu'on peut leur appliquer un petit peu partout. Donc c'est tout simplement du désinfectant. Et à l'aide après d'une petite compresse, on va juste pouvoir nettoyer la peau de notre animal. Comme vous pouvez voir, ils sont très mal habitués, ça ne les dérange absolument pas. On va pouvoir également faire des soins un petit peu plus complexes, comme des radiographies, des échographies, des prises de sang. Et cet après-midi, avec Ali, on va vous illustrer comment on fait pour faire une prise de sang chez une otarie. Alors, on va tout simplement d'abord lui demander de s'allonger complètement sur le sol. Car c'est une position où l'animal sera détendu et relaxé, avec son soigneur qui pourra toujours lui parler et la rassurer si besoin. Donc on va dire que cet après-midi, Manon prend le rôle du vétérinaire. Pour effectuer sa prise de sang, elle se dirige vers les nageoires arrière de Cali. Il faut savoir que les nageoires arrière sont composées de 5 doigts, exactement comme nos mains. Et entre chacun de ces doigts, on va pouvoir apercevoir de toutes petites veines. Ensuite, ce sera le même principe que chez nous, c'est-à-dire que nous allons pouvoir désinfecter, chercher la veine, piquer, faire le prélèvement et on va l'utiliser directement au laboratoire. Donc chez les otaries, il faut savoir qu'il y a 2 endroits où nous pouvons pratiquer les prises de sang. Tout d'abord, du coup, les flippers arrière, comme je viens de vous l'expliquer, mais également au niveau de la veine glutéale. C'est une veine en fait qui passe de part et d'autre de la colonne vertébrale au niveau des hanches. Donc c'est les 2 endroits où à Beauval nous arrivons à prélever du sang chez nos otaries. Pour de grosses interventions, l'anesthésie restera nécessaire comme chez nous, mais cet entraînement médical, ça va pouvoir nous permettre de la réduire au maximum. Et c'est d'ailleurs tout simplement la raison pour laquelle aujourd'hui, les animaux vivant en parc zoologique ont une espérance de vie plus longue que ceux qui vivent dans la nature. Et je pense qu'on peut maintenant remercier Kali et Paco pour leur participation. On va pouvoir maintenant aborder le cri de l'otarie que l'on appelle l'aboiement. Ce que je vous propose dans le public, c'est de vous lancer un petit défi. On va vous faire écouter 3 cris d'animaux et vous allez voter pour celui qui vous semble être le cri des otaries. Alors attention, tendez l'oreille, c'est parti. Alors, dans le public, qui va pour le cri numéro 1, levez la main. D'accord. Le cri numéro 2. Un petit peu plus de monde. Le cri numéro 3. Un peu nombreux pour le 3 aussi. Eh bien, tous ceux qui ont voté pour le cri numéro 2, félicitations à vous. Alors, il s'agissait du cri de Vénus, qui est une autre femelle de notre groupe. Car il faut savoir que chaque otarie possède sa propre vocalise. C'est un petit peu comme nous, on a tous notre propre voix en fait, tout simplement. Tous ceux qui ont choisi le cri numéro 1, vous avez confondu avec le buffle. Et le cri numéro 3, c'était celui du fennec. Alors, on nous demande souvent comment est-ce qu'on fait pour apprendre à nos otaries à aboyer sur demande. Eh bien, c'est très simple. On a tout simplement attendu qu'elles le fassent d'elles-mêmes. À ce moment-là, on les a du coup donné un petit coup de sifflet et on les a bien récompensés. Et ensuite, comme pour le reste, on a tout simplement associé un mot et un geste. Alors, ce que je vous propose cet après-midi, c'est de découvrir une autre vocalise et on va écouter celle de Paco. Et merci Paco. Jusqu'ici, vous avez pu voir évoluer nos otaries. Observez certaines de leurs capacités
Et vous allez le voir dans un instant, elles ont encore de nombreuses aptitudes physiques. Alors à tout de suite. Du monde animal et nous pouvons tous ensemble les protéger. Alors n'oublions pas que chacun de nos gestes compte. Et c'est ainsi que se termine l'Odyssée des lions de mer. Un grand merci à Kali et sa participation. Très bonne fin de journée à tous et à bientôt. Mesdames et messieurs,